On va aborder maintenant le sujet des plaies. Alors les plaies en milieu naturel, on va en croiser plusieurs sortes. On va avoir les plaies qui sont dues à des coupures, par exemple un coup de couteau. C'est des plaies qui seront très droites mais qui vont saigner abondamment. On va avoir les plaies par lacération, c'est-à-dire qu'on a deux pores de la peau qui vont se déchirer, qui vont s'écarter violemment. Ça, c'est des plaies en général qui vont beaucoup moins saigner qu'une plaie coupante. Par contre, c'est des plaies qui vont être très infectieuses. C'est-à-dire qu'avec tout l'environnement qu'il y a à l'extérieur, le fait peut-être d'être tombé, d'avoir eu de la poussière à l'intérieur, etc., ça va augmenter drastiquement le risque d'infection. On va avoir les plaies par contusion, c'est-à-dire les bleus, les hématomes quand on a reçu un coup, quand on s'est pris un truc sur la tête. On va avoir les plaies par abrasion, c'est-à-dire par exemple quand tu es tombé par terre, tu t'es égratigné le genou. Ça aussi, c'est des plaies qui vont moins saigner en général, ça va être des hémorragies capillaires, mais c'est des plaies qui sont très infectieuses. Et le risque d'infection va évoluer en fonction de l'environnement et donc des circonstances. Par exemple, ici, je suis en forêt, il fait très humide. On ne le voit pas à l'œil nu, mais il y a beaucoup de poussière dans l'air, il y a des insectes, il y a beaucoup de choses. Et donc, le risque infectieux est démultiplié. Et ça peut commencer au bout de seulement quelques heures. Au bout de 12 à 24 heures, on peut en arriver à une gangrène humide. Et au bout de plusieurs jours, on peut arriver à une gangrène sèche. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'infection s'est propagée dans ton corps, a commencé à détruire les tissus, les nerfs. Alors non seulement ça va être très douloureux, mais en plus, tu vas avoir une expansion tant que tu ne l'auras pas arrêté. Donc nous, en milieu naturel, on va prendre ce risque très au sérieux, surtout dans une situation de survie. Donc la moindre petite plaie, le moindre petit bobo, la moindre petite égratignure, on va venir désinfecter et protéger. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà ce que je veux que tu fasses pour tout type de plaie, mis à part les plaies par contusion, parce qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose à part essayer de soulager les symptômes. Tu vas sortir tout ton matériel avant de commencer à travailler. Donc tu vas sortir les gants, tu vas sortir le masque, tu vas sortir ton bandage, compresse, antiseptique et surtout champ de soins stérile. On va voir pourquoi dans la suite. Alors là, je te sors l'armada pour des plaies qui vont être un peu plus importantes. Si tu as une petite égratignure, si tu as vraiment qu'une petite coupure au doigt ou autre, tu n'es pas obligé de sortir les EPI. Là, on va les sortir pour une blessure qui va être un peu plus importante, un peu plus profonde, tu vois. Elle est ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir placer le masque. Ensuite, on va venir désinfecter, nettoyer les mains. Alors là, j'utilise de l'antiseptique, tu peux utiliser du gel hydroalcoolique. L'important, c'est d'avoir les mains propres et stériles. Ensuite, on va venir choper nos gants en évitant au maximum de manipuler la structure du gant. Là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir venir chercher notre compresse. Donc encore une fois, on va éviter de manipuler au maximum les emballages. Je sors ma compresse stérile. La première des choses à faire, ça va être de venir nettoyer la plaie. On va la nettoyer avec de l'eau et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il faut enlever absolument toutes les merdes qui vont s'y coller, toutes les poussières, tous les morceaux de feuilles, même parfois des insectes. Une fois que j'ai nettoyé ma plaie, je vais venir appliquer mon désinfectant et je vais renettoyer. Je vais désinfecter la plaie sur le tour et à l'intérieur, mais toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Tu peux faire des petits cercles comme ça, concentriques. Voilà, ma plaie, elle est nettoyée, elle est désinfectée dans des conditions les plus stériles possibles. Maintenant, on a deux solutions. Soit la plaie, elle continue à saigner et elle est un peu plus profonde. Dans ce cas-là, on passera à une suture. On va voir ce cas-là juste après. Soit ça suffit dans l'état actuel. Je vais venir poser ma compresse et à partir de là, je vais pouvoir partir sur un bandage. Donc on s'aide avec ce qu'on peut. Surtout, on ne presse pas le bandage. On n'est pas là pour faire un garrot, on n'est pas là pour justement gérer une hémorragie. C'est pas une hémorragie. Le bandage est fait, je viens le sceller. À partir de là, je vais éviter totalement tout contact de ma plaie avec l'extérieur. Je vais éviter de l'immerger dans l'eau. Si je suis dans un environnement humide ou dans un environnement où il va pleuvoir, je vais tout simplement la protéger. Alors je peux venir mettre par exemple un morceau de plastique, je peux venir mettre du cellophane si j'en dispose. Certains en emmènent dans leur équipement de survie. Je peux mettre n'importe quoi du moment que ça va protéger la plaie de l'humidité de l'extérieur. Je vais désinfecter comme ça en permanence, toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, toutes les 12 heures s'il faut en fonction de l'aspect de la plaie et de l'environnement. On n'oublie pas bien sûr, comme toujours lorsqu'on fait un bandage ou quelque chose qui peut être compressif, de venir faire une TRC pour vérifier qu'on n'a pas stoppé ou ralenti la circulation sanguine.
Maintenant, je vais te montrer le deuxième protocole, c'est-à-dire pour venir faire des soutures. On va utiliser deux types d'outils qui vont être beaucoup plus faciles à utiliser. Donc, je vais te montrer comment on va utiliser une agrafeuse cutanée. Donc ça, c'est le cas le plus extrême pour la suture. Ce sera beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins risqué que de venir avec ton fil, ton aiguille, comme ça. Tout seul, c'est quasiment impossible. La douleur, elle va te faire tomber dans les pommes, surtout sur des grosses plaies. Alors que ce genre de bidule, clac, 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 c'est quasiment indolore et tu vas refermer ta plaie en quelques secondes. Ça, c'est l'option de dernier recours qu'on va voir juste après. Moi, ce que je te conseille le plus, c'est ce style de colle adhésive. C'est fait pour adhérer aux plaies. Tu en mets un petit peu sur ta plaie, tu rapproches les bords, tu attends. Et une fois que c'est sec, tu peux relâcher, venir désinfecter par-dessus, remettre ton bandage. On refera exactement ce qu'on vient de voir là maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a deux types d'outils différents? Ça, on va l'utiliser sur des plaies qui vont être faibles à moyennes, mais qu'il faut fermer. Et surtout, on va l'utiliser dans des environnements qui sont plus secs, dans des environnements humides, par exemple, comme en forêt. Et ça dépend encore en plus de la saison. La colle va avoir du mal à tenir. C'est à ce moment-là qu'on passera à du matériel comme l'agrafeuse. Le problème de l'agrafeuse, c'est qu'il va falloir ensuite retourner voir un médecin pour pouvoir enlever les agrafes. Tu ne pourras pas le faire de toi-même sur le terrain. Il faut un outil spécialisé. On est sur la blessure de Pablo. Donc là, on prend notre première compresse, on enlève un maximum de merde et on va venir enlever un maximum de sang avec notre compresse. On en attrape une autre. Là, on met du désinfectant et on vient nettoyer la plaie. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Là, notre plaie, elle est propre, elle est désinfectée. On va utiliser notre champ de soins stérile. On évitera de manipuler la totalité du champ de soins. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir refermer la plaie. Et on va venir utiliser notre agrafeuse. Alors, pour l'agrafeuse, je vais me mettre dans ce sens-là, ça va être plus simple. On va venir se positionner et appuyer sur les agrafes. Vous avez vu l'efficacité? Et on utilisera le nombre d'agrafes nécessaires pour venir refermer la plaie. Une fois que la plaie elle est refermée, on va reprendre nos compresses. Et on va revenir une nouvelle fois désinfecter la plaie. Être sûr que c'est bien lavé, que c'est bien nettoyé. Et on va venir placer notre pansement américain. Voilà à quoi ressemble un pansement américain. Donc vous avez vu, c'est un gros coussin et c'est vraiment très très absorbant. Et donc on va le placer en fonction de la blessure. Hop, on referme et on n'a plus qu'à venir appliquer un bandage. Là, ça va pas être simple parce que c'est une main qui est dans le vide. Ce qu'on va essayer de faire en fait sur ce genre de bandage, c'est de faire un croissant. Donc là, on est parti au début et on va venir essayer de partir toujours un peu en biais comme ça, comme un croissant pour faire une couche à chaque fois. On serre bien, mais pas trop parce que là, on n'est pas sur un garrot. Et on n'a plus qu'à venir bloquer notre bandage. Là, on a agi sur le bandage. Pablo, il va pouvoir résister au moins une journée et même plusieurs jours. Maintenant, on va passer au cas des plaies par perforation et surtout au niveau du thorax, au niveau du haut du corps, au niveau des poumons. C'est le risque numéro 1 de pneumothorax. C'est-à-dire que tu vas avoir un trou dans le corps et l'air va commencer à s'infiltrer à l'intérieur. Elle va s'infiltrer dans la cavité pleurale. En fait, c'est tout simplement une petite poche qui entoure ton poumon. Et le problème, c'est que l'air va s'infiltrer dans cette poche, entre la poche et le poumon, et elle va prendre de la place, elle va prendre du volume. Elle va compresser le poumon, ce qui veut dire que tu n'auras plus d'amplitude. Comme on a vu justement dans le bilan respiratoire. Et ça, c'est un risque extrêmement sévère en milieu naturel. On a ce type de matériel. Donc là, on a deux pansements qui sont différents. C'est des pansements occlusifs. Là, on en a un qui est sans valve. C'est-à-dire qu'on va le placer, par exemple, à un trou qui va être plus bas si on n'a pas de symptômes de pneumothorax. Si on voit que l'air ne rentre pas à l'intérieur, qu'il n'y a pas de problème particulier, on va juste venir fermer la plaie. Ensuite, on a une plaie, alors c'est celle-ci, elle est à valve. Celle-ci, elle va permettre d'être placée sur une plaie de pneumothorax. Elle va empêcher l'air de rentrer à l'intérieur. Par contre, la valve va permettre à l'air de ressortir. Et ça va permettre justement, une fois qu'on a utilisé notre kit pneumothorax,
de stabiliser justement la victime et d'éviter que ça s'empire, d'éviter que ça recommence. Donc là, on est sur du protocole médical. On laissera tomber la décompression du pneumothorax et on viendra simplement protéger la plaie en fonction des circonstances. On viendra soit placer notre pansement occlusif, soit placer notre pansement avec une valve. Le petit outil que j'ajoute moi personnellement dans mon kit, parce qu'il m'a souvent dépanné, c'est une petite seringue comme celle-ci. On peut simplement venir aller chercher de l'eau propre, de l'eau qu'on aura purifiée, qu'on aura préalablement fait bouillir, et on va pouvoir s'en servir pour avoir un peu de pression et dégager toute la merde qui se trouve dans une plaie. Parce que souvent, en plus, quand on est tout seul, venir avec du désinfectant, venir avec une compresse et vraiment venir charcuter dans une plaie pour enlever la merde, c'est extrêmement difficile, ça fait extrêmement mal. Que là, tu fais bouillir de l'eau pour éviter le risque infectieux, tu tues tous les pathogènes, et tu utiliseras la seringue tant que faire se peut pour enlever un maximum de merde. Une plaie qui est sale, une plaie qui a des bords irréguliers, on ne viendra jamais faire une suture. On viendra simplement désinfecter, protéger et on attendra les secours.